bien confortablement installé sur votre tapis, dans une posture de détente. Laissez bien tout votre corps se déposer, se reposer. Amenez votre attention vers votre souffle et tout particulièrement sur votre respiration abdominale. Ressentez les mouvements du ventre. Sentez bien votre ventre se gonfler comme un ballon lorsque vous inspirez. Puis, sentez votre ventre redescendre, se dégonfler lorsque vous expirez. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Concentrez-vous simplement sur votre respiration abdominale et sur les mouvements du ventre. À chaque inspiration, la détente s'installe de plus en plus profondément. À chaque inspiration, le calme s'approfondit. Sentez comme une vague de détente qui vous envahit peu à peu au gré de vos cycles respiratoires. Puis, lorsque vous aurez terminé votre cycle respiratoire, en fin d'expiration, vous laissez plus la moindre contrainte. Laissez-vous simplement aller. Ressentez la détente dans l'ensemble du corps. L'ensemble du corps détendu, relâché, relaxé. Et l'on va venir à la rencontre, à la découverte du 7e chakra. Le chakra de la couronne. Le chakra de la pensée. C'est le chakra de la conscience, de l'intelligence. C'est aussi le chakra de l'harmonie, celui de l'illumination. Il est situé au-dessus de notre tête.
Il contrôle la glande pinéale ou épiphyse. Le nom sanskrit du chakra de la couronne est Sahasrara, ce qui signifie 1000. Il est représenté par une fleur de lotus aux 1000 pétales. Et il est de couleur violet. Nous sommes arrivés à la fin de notre progression dans le système des chakras. Nous quittons totalement le royaume du physique pour entrer dans celui du spirituel. Tous les autres chakras sont plus ou moins liés à nos sens physiques. Nous avons pu remarquer tout au long de notre progression que l'attachement au matériel allait en diminuant. Il est facile de comprendre que le chakra de la base, le chakra racine, est plus fermement ancré dans la réalité matérielle que le chakra du plexus solaire ou les autres. Même le chakra du troisième œil est relié à l'un de nos organes, il est relié à nos yeux. Alors que dans le chakra de la couronne, il n'existe pas de lien avec les sens. Nous sommes maintenant dans le domaine strictement mental de la pensée. Le chakra de la couronne, Sahasrara, s'intéresse à la connaissance. Notre cerveau est comme un ordinateur qui traite les informations et les organise en modèles. Ces modèles forment les canevas de nos pensées. Toutes ces informations sont emmagasinées dans notre mémoire jusqu'à ce que nous en ayons besoin. Notre conscience nous permet de retirer l'information au moment voulu. C'est le niveau de notre conscience intellectuelle qui nous permet d'accumuler les connaissances, d'apprendre. Sahasrara est donc le niveau de la compréhension, de l'illumination. C'est le chakra de la réalisation de soi. C'est le chakra de l'harmonie, de l'unité. Le chakra coronal désigne la sagesse, l'altruisme, la connaissance de soi, la connexion spirituelle, mais aussi la source d'énergie universelle. Sahasrara ouvre notre mental supérieur, entraînant la compréhension spirituelle et l'expérience
de moments de paix. Et donc, pour stimuler, ouvrir le 7e chakra, nous pratiquons la méditation. Je vous propose d'amener votre attention sur votre 7e chakra, au-dessus de la tête, de visualiser le violet, de venir ressentir la quiétude, la paix, l'harmonie. Le violet. Et en même temps, afin de renforcer l'harmonisation de Sahasrara, je vous propose de réciter mentalement le mantra Ham So, Ham So, Ham So. Puis, vous laisserez la répétition de ce mantra. Laissez la couleur violette s'estomper. Et avec la conviction, la certitude d'avoir harmonisé, équilibré, ouvert Sahasrara, vous laissez. Petit à petit, ramenez votre conscience vers votre corps physique et non plus votre corps énergétique. Accueillez de nouveau les sensations dans votre corps, l'ensemble de votre corps, depuis le sommet de la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, la globalité du corps. Ramenez votre conscience vers votre souffle naturel. Ressentez le va-et-vient du prana, le souffle vital. Puis vous pratiquerez 1 ou 2 cycles de respiration yogique complète. L'inspiration qui part du ventre remonte vers le thorax, puis les clavicules. Et l'expiration qui redescend des clavicules vers le thorax,
Et enfin le ventre. Sentez que vous vous dynamisez, que vous renforcez l'énergie, la vitalité dans votre corps. Et lorsque vous sentirez que cela est juste pour vous, vous pourrez commencer doucement à bouger votre corps en restant bien à l'écoute de vos sensations, bien à l'écoute des besoins de votre corps. Progressivement, vous pourrez vous étirer, bâiller, soupirer, comme lorsque vous vous réveillez le matin. Prenez bien tout votre temps. La méditation est maintenant terminée.